Ouvrons notre Bible au livre de Lévitique, chapitre 17. Lévitique 17. Lévitique, chapitre 17. Interdiction de manger le sang. Interdiction de manger le sang. Nous allons voir que l'interdiction, c'est de boire le sang. Il y a une différence. Lévitique 17, versets 1 à 9. Tous les sacrifices doivent être offerts au tabernacle. Ces versets présupposent qu'un Israélite sera tenté d'égorger un de ces animaux pour la viande. L'abattage d'un animal devait avoir lieu en offrande au tabernacle, comme nous le voyons dans les chapitres 1 à 7 et 16. Sinon, il est considéré comme une effusion de sang. Un Israélite doit faire une offrande de paix avant d'abattre volontairement et manger un animal. Tout le bétail tué par les Israélites dans le désert devait être présenté devant la porte du tabernacle, la porte du tabernacle, la case d'assignation, et la chair renvoyée aux soumissionnaires pour être mangée comme offrande de la paix selon la loi. Quand ils étaient entrés à Canaan, cela ne s'était plus poursuivi en ce qui concerne les sacrifices. Les sacrifices spirituels que nous offrons maintenant ne se limitent à aucun endroit. Nous, dans le Nouveau Testament, nous n'avons maintenant aucun temple ou autel où nous pouvons sanctifier des offrandes. L'unité de l'Évangile ne repose pas sur un seul lieu, mais dans un seul cœur et l'unité de l'Esprit Saint. Christ est notre autel et le vrai tabernacle. En lui, Yahweh habite parmi les hommes. C'est en lui que nos sacrifices sont acceptables pour Dieu. Et en lui seulement. Mettre en place d'autres médiateurs, tels que les prêtres de la lignée d'Aaron, ou d'autres autels, ou d'autres sacrifices expiatoires, est en effet créer d'autres dieux. Et bien que Yahweh accepte gracieusement nos offrandes familiales, nous ne devons donc pas négliger d'aller au tabernacle, comme je l'ai dit, Christ. Lévitique 17, versets 10 à 16. Manger du sang ou des animaux qui sont morts d'une mort naturelle est interdit. La réglementation des versets 10 à 13 interdit à quiconque vivant en Israël de manger du sang de tout animal. Le sang est assimilé à la vie. L'Écriture dit que le sang est même la vie. Et il est assimilé à l'expiation des Israélites par Dieu. De sorte que quiconque mangera le sang sera coupé de son peuple. Une expression qui, au mieux, signifie expulsion de la nation, bannissement de la nation et au pire, exécution. Les chasseurs sont invités à couvrir le sang du gibier qu'ils tuent. Un animal tué par un autre animal peut être mangé, mais celui qui le mange deviendra impur, comme nous le voyons dans Lévitique 11, versets 38 à 40. Manger du sang est une pratique des démons, comme nous allons le voir, comme nous allons en parler. Manger du sang est une pratique des démons, une pratique exécutée par les agents des démons, les agents humains des démons, dans ce qu'on appelle le vampirisme,
qui n'est rien d'autre que de la sorcellerie, du satanisme. Voici donc une confirmation de la loi contre la consommation du sang. Ils ne doivent pas manger du sang. L'interdiction de Genèse 9 à 4 est réitérée dans la loi de Moïse, cette interdiction. Lévitique 17, verset 14, donne la raison derrière le commandement. Et je cite, « Car la vie de toute créature est son sang. Son sang est la vie. » Fin de citation. Verset 14. Il est important de comprendre que les croyants du Nouveau Testament, c'est-à-dire les chrétiens, les croyants du Nouveau Testament, les croyants en Christ, sont libérés de la loi. Et nous devons rester fermes dans cette liberté, comme cela est dit dans Galates 5, verset 1. Nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. Je cite, « Ne laissez donc personne vous juger par ce que vous mangez ou buvez. » Fin de citation, citant Colossiens 2, verset 16. Donc, manger un steak rare, nous pourrions dire, si on doit donc suivre l'apôtre Paul, manger un steak rare, une saucisse de sang, des pancakes de sang, une soupe de sang ou du tofu de sang peut ne pas être agréable et gentil pour tous les chrétiens, mais ce n'est pas un péché. C'est admissible si on suit évidemment Paul. Il y a un autre passage à considérer. Dans Acte 15, une question était soulevée dans l'Église primitive concernant ce qui était nécessaire au salut. Plus précisément, un gentil, un païen, devait-il être circoncis pour être sauvé? Dans Acte 15, verset 1. La question était soulevée dans l'église d'Antioche en Syrie, la terre de naissance du christianisme. Cette église qui avait un mélange de convertis juifs et de convertis gentils, convertis au christianisme, bien sûr. Pour aborder cette question importante, les leaders de l'Église de l'époque, tous les Jacques, Pierre, Paul, Barnabé et tous les autres, s'étaient réunis à Jérusalem pour le tout premier conseil de l'Église originale. Ils avaient conclu que non, les gentils n'avaient pas besoin de suivre la loi mosaïque. La circoncision ne fait pas partie du salut. Cela est dit dans Acte 15, verset 19. Cependant, au verset 29, Acte 15, verset 29, les dirigeants avaient composé une lettre avec ces instructions pour les gentils de Antioche. Et je cite, « Vous devez vous abstenir de la nourriture sacrifiée aux idoles, au sang, à la viande d'animaux étranglés et à l'immoralité sexuelle. » Fin de citation. Ce n'est pas fini. Vous ferez bien d'éviter ces choses. Fin de citation. À ce stade, nous devons garder le contexte avant tout dans notre esprit. Ces 4 commandements de Jérusalem à Antioche traitent tous des pratiques païennes associées à l'idolâtrie. La plupart, sinon tous, des convertis gentils à Antioche étaient sauvés du paganisme. Les chefs de l'Église exhortèrent les nouveaux croyants gentils à se séparer de leurs anciens modes de vie et à ne pas offenser leurs frères et sœurs juifs dans l'Église. Les instructions n'étaient pas destinées à garantir le salut, encore une fois, mais à promouvoir la paix au sein de l'Église primitive. Plus tard, Paul avait traité le même problème. Il est tout à fait bon de manger de la viande offerte aux idoles
a-t-il dit, et je cite, rien n'est impur en soi, fin de citation, citant Romains 14, verset 14. Mais si manger cette viande fait tomber un frère en Christ en violant sa conscience, Paul, je cite, ne mangera plus de viande afin de ne pas faire tomber, de ne pas les faire tomber. Fin de citation. Ceci est dit à 1 Corinthiens 8, verset 13. C'était la même préoccupation que les dirigeants de Jérusalem dans l'acte 15 dont nous avons parlé. Si les croyants parmi les gentils mangeaient de la viande avec le sang, les croyants juifs pourraient être tentés de violer leur conscience et de les rejoindre dans la fête. La conscience de soi est une chose sacrée et nous n'osons pas agir contre elle, nous ne devrions pas oser agir contre elle. Comme cela est dit dans 1 Corinthiens 8, verset 7 à 12 et Romains 14, verset 5. En bref, commandez votre steak rare, ou bien rare, bien cuit, au moins cuit, comme on dit, est une question de conscience et de goût. Ce qui entre dans la bouche ne nous rend pas impurs, comme cela est dit par notre Seigneur Yahshua dans Matthieu 15, versets 17 à 18. Manger du black pudding peut ne pas attirer tout le monde, mais ce n'est pas un péché. Nous vivons sous la grâce. Nous avons la liberté en Christ. D'autres peuvent avoir des convictions différentes concernant la nourriture et les boissons. Et dans ce cas, nous devons limiter volontairement notre liberté afin de mieux les servir et de mieux servir Dieu. Je cite cette écriture. Mettons donc tous les efforts pour faire ce qui conduit à la paix et à l'édification mutuelle. Fin de citation. Une citation de Romains 14, verset 19. Mais, écoutez ceci. Ce que l'apôtre Paul avait traité ne semble pas être le même citation « manger le sang ». Le même « manger le sang » qui est évoqué dans Lévitique 17, notre chapitre de ce jour. Surtout quand Yahweh tient à justifier son interdiction parce que, je cite, « la vie de la chair est dans le sang ». Fin de citation. En clair, Yahweh interdit à l'homme de manger la vie. C'est de ça qu'il est question. Ce qui est interdit ici, c'est de boire le sang et non pas de manger occasionnellement le sang dans une viande mal cuite. Ce qui est interdit, c'est de boire le sang ou de manger une chair crue, sanguinolente, intentionnellement, comme un carnivore bestial, comme un lion, comme une panthère. Car les païens et les sorciers ont des rituels où ils boivent le sang et mangent la chair sanguinolente lors des rituels occultes, comme les messes noires maçonnes et autres pratiques mystiques. La consommation du sang cru est un comportement lié à l'addiction et associé à une fascination pour le sang dans le sens d'ôter la vie. Des tendances sadiques, nécrophiliques et cannibalistiques. On le retrouverait le plus souvent au cours des psychoses, notamment la schizophrénie, ainsi qu'au cours des psychopathies, des paraphilies et des pathomimies. Toutes ces choses sont propres aux gens qui ont un goût pour des phénomènes psychiques. C'est-à-dire, ce sont des phénomènes qui semblent contredire les lois physiques
et suggère la possibilité de causalité par le processus mental. Ces phénomènes sont des activités paranormales, interdites dans les Écritures saintes, autant leurs pratiques que leurs praticiens, dans les termes et les noms que je vais vous lire, citant les Écritures. Citation, ceux qui évoquent les esprits, les devins, fin de citation, dans Lévitique 19, verset 31. Magicienne, dans Exode 22, verset 18. Citation, quelqu'un qui s'adresse aux morts et aux esprits, fin de citation, dans Lévitique 20, verset 6. Quelqu'un qui, je cite, observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics et s'adonner à la magie. Et il établit des gens qui évoquaient des esprits et qui prédisent l'avenir, fin de citation, citation de 2 Chroniques 33, verset 6. Autre citation, la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, fin de citation, citant 2 Thessaloniciens 2, verset 9. Citation toujours, les sages, les astrologues, les magiciens et les devins, fin de citation de Daniel 2, verset 27. Citation toujours, l'esprit d'Égypte, les idoles et les enchanteurs, fin de citation, citant Ésaïe 19, verset 3, et tout consort, et tout consort. Toutes ces activités sont interdites, y compris leurs pratiques, y compris dans les rituels de boire le sang et de manger la chair sanguillonnante, crue. Tout cela est interdit, quand cela est fait intentionnellement. Le sang des bêtes n'est plus la rançon. Sachons-le. Il y a certains dans leur magie qui mélangent le christianisme et les écritures bibliques et consorts. Comprenez-le aujourd'hui. C'est déjà fini les affaires de sacrifice même des animaux. C'est fini avec le christianisme, avec l'arrivée du Christ. Le sang des bêtes n'est plus la rançon, mais le sang du Christ seulement est la rançon. Maintenant, le sang du Christ fait l'expiation, véritablement et efficacement. À cela, il faut donc tenir compte et ne pas considérer cela comme une chose ordinaire ou de le traiter avec indifférence. Sachez cela et l'Éternel Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Prions contre le cancer et les maladies du sang. Le nom de Yahshua est au-dessus de tous les noms et de toutes choses, comme cela est dit à Philippiens 2, verset 9. Cela inclut donc au-dessus du cancer et de tout autre trouble lié au sang. Je cite l'Écriture. Il répondit, toute plante toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Fin de citation. Matthieu 15, verset 13. Il en est ainsi du cancer, des maladies du sang qui s'attaquent directement à la vie puisque la vie est dans le sang. Et nous pouvons les prier quand ces maladies sont spirituelles, quand sont occasionnées par des sorciers, des gens qui font des pratiques psychiques. Je cite, « Vous servirez Yahweh votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Fin de citation d'Exode 23, verset 25. Et nous prions exactement dans ce sens. Toute plante que le Père Céleste Yahweh n'a pas plantée dans mon corps, mon âme
et mon esprit soient déracinés maintenant par le pouvoir du sang de Yahshua. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Toutes les activités des tueurs silencieux dans mon cœur disparaissaient. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Vous, les symptômes de cancer, dans n'importe quel domaine de mon cœur, de mon corps, disparaissez. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Toute croissance maléfique dans mon corps et mon sang, je te maudis de disparaître. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je déclenche toutes les flèches contre le sang, contre le cancer. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Toute production anormale et tout comportement incontrôlable des cellules dans mon corps, je vous commande d'arrêter. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je lis tous les esprits de la mort et de l'enfer. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Toute conséquence négative de la production anormale des cellules dans mon corps meurt. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je ne mourrai pas, mais vivrai pour déclarer les œuvres de Yahweh. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Toi, cette masse de tissus supplémentaires qui est devenue maligne en moi, dans mon lieu où ça se trouve sur mon corps, soit fondue par le feu du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tout démon du cancer et des maladies du sang, je vous lie et vous expulse. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tout esprit de vampirisme, libère ma vie et dégage. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Toi, tumeur maligne, reviens à ton espèce par le feu du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tout démon impliqué dans cette maladie, je te reproche et je te commande de sortir maintenant. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. À ce point, vous posez donc vos mains sur la partie affectée de votre corps ou du corps du malade et vous priez de cette manière. Croissance maléfique, sèche et meurt. Au nom de Yahshua le Messie, croissance maléfique, sèche et meurt. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Toutes les instructions sataniques à mon corps, soyez démantelées et annulées maintenant. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tout poison dans mon corps sort par la bouche et par le nez. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tout esprit derrière cette maladie du cancer ou du sang sort avec toutes tes racines. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Sortez maintenant. Je vous commande de partir. Vous devez partir maintenant. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tout accrochage du cancer dans mon corps soit démantelé. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tout véhicule du cancer soit détruit. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Pouvoir du cancer soit paralysé et désintégré. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Feu du Saint-Esprit, brûle tous les cancers. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Chaudron de sorcellerie cuisinant ma chair soit détruit par le feu. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Sang de Yahshua, déplace-toi sur toutes les régions de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je coupe les mains de la sorcellerie. Et avec l'épée du Saint-Esprit, je coupe. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Toute menace pour ma vie, mon Dieu te menace de mort. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Par le pouvoir des souffrances de Yahweh, je tue
toutes les forces du cancer et des maladies du sang. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci notre Seigneur Yahweh pour tes réponses à nos prières. Nous te rendons gloire, nous te louons, nous te glorifions, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Et Amen. Hallelujah.